Coucou, bonjour la famille, shalom, shalom. Euh, c'est encore moi. Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Hein. C'est encore moi, votre soeur, savante, Eunice Bala. En fait, aujourd'hui, tu m'as mis quelque chose à cœur que je voulais partager avec vous sur comment est-ce que le chrétien, aujourd'hui, les chrétiens se lamentent trop. C'est comme si nous oublions notre identité. C'est comme si nous oublions notre identité. Et c'est là vraiment, on n'est pas digne de nous en fait. On est carrément chrétien et autres. Déjà, premièrement, quand nous devons nous approcher de Dieu pour pouvoir prier, demandons-lui toujours qu'il nous apprenne à prier pour pouvoir changer, monter de dimension supérieure par rapport à notre vie de prière. Nous devons demander qu'il puisse pouvoir nous assister, nous apprendre à comment prier. Parce que personne ne peut dire que moi, en tout cas, déjà, j'ai maîtrisé comment prier et tout. Non, on apprend chaque jour avec l'œil du Saint-Esprit. Alors, je pense que nous devons demander à chaque instant et à chaque fois, Seigneur, s'il te plaît, apprends-moi à prier, apprends-moi à focus sur ta présence, apprends-moi à comment formuler mes prières devant de toi, Seigneur. Il est aussi expliqué dans Philippiens 4, verset 6, je pense bien, sur comment est-ce que nous devons présenter les prières au devant de Dieu, de l'Éternel. Deuxièmement, nous devons lui être reconnaissant. Lui être reconnaissant, pas seulement sur les souffles de vie qu'il nous a donné, pas seulement sur ce qu'il a fait de toi à ce jour que tu deviens, pas seulement pour que, comment dire, pas seulement pour que, pour ce bienfait qu'il fait dans ta vie, mais soyons très reconnaissants sur son œuvre de la croix. Ça, c'est très important, très capital. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui négligent cela. Parce que si nos chrétiens, nous avions ça vraiment dans nos têtes, en tout cas, je ne pense pas qu'il y aurait un chrétien aujourd'hui qui pourrait toujours continuer à se lamenter et dire que non, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, je suis seul, je me sens seul, pourquoi ça m'arrive, pourquoi. Mais oui. Si nous chrétiens, aujourd'hui, nous commençons par reconnaître chaque chose sur son œuvre, sur la croix, tu commences à lui rappeler ça par détail. Tu lui dis, Seigneur, tu as accepté Isaac que tu puisses mourir sur la croix de Golgotha. Tu as accepté d'être couronné d'une couronne d'épines pour que moi aujourd'hui je sois couronné d'une couronne de gloire. Pour que moi aujourd'hui je sois couronné d'une couronne d'intelligence, de sagesse, de savoir-vivre, de tout ça. Donc, Dieu a accepté qu'il puisse porter une couronne d'épines pour que toi, mon frère ou ma soeur, tu sois heureuse aujourd'hui, que tu sois une personne intelligente, sage dans la vie. Car pour moi, il n'y a pas de bête, hein. Il n'y a pas de, comme on dit dans notre langue, zoba. Je pense qu'il n'y a pas. On est tous intelligents. Chacun est intelligent dans son domaine. Chacun est intelligent dans son domaine. Chacun est vaillant sur son domaine. Donc quand je dis sur son domaine, sur ce qu'il est bon en. Peut-être que tu es bon peut-être, je prends la cuisine. Parce que j'aime bien aussi la cuisine. Je prends la cuisine. Peut-être que tu es bon en
préparer. Tu prépares de bonne nourriture et autres. Mais peut-être du côté de toi, tu ne t'en sors pas. Peut-être que tu es aussi bon du côté, informatique, sur quoi, sur l'écrit, taper sur le clavier et autres. Mais tu n'es pas peut-être bon sur le théorie et autres. Dans le domaine à laquelle tu es bon, c'est là ton intelligence. Tu es fort dans ça. Donc Dieu t'a donné une capacité, un potentiel sur ces domaines-là. Mon frère, tu n'es pas bête, tu n'es pas moins intelligent. Nous sommes tous intelligents. Nous sommes tous intelligents. Donc, rappelle à Dieu, Seigneur, tu as accepté d'être cloué. Tes mains, elles puissent avoir des clous. Elles puissent avoir des clous pour que moi, aujourd'hui, mes mains puissent commencer à trouver de quoi manger pour mes enfants, pour ma famille. Tu lui rappelles, c'est là. Et tu verras. Tu lui rappelles. Attends, tu as pitié ou quoi? Non, tu lui rappelles. C'est quand tu lui rappelles qu'il voit que non, tu lui valorises. Tu prends ça au sérieux. Tu prends son œuvre au sérieux. Et ça, ils se sont touchés. Ils se sont sérieusement touchés. Tu lui rappelles cela. Tu lui rappelles, Seigneur, tu as accepté d'être cloué sur tes deux pieds, sur la croix de Golgotha. Pour que moi, aujourd'hui, mes pieds marchent pour annoncer ta bonne nouvelle, marche pour pouvoir trouver peut-être trouver du boulot qui à travers mes pieds, qu'elle puisse peut-être servir à comment je peux dire, servir à pouvoir ramener de quoi manger pour mes enfants. Tu lui rappelles toutes ces histoires-là par rapport à son œuvre et tout. Rappelle-lui, car il a fait ça pour toi et moi, avant même qu'il te connaisse, avant même que toi tu les connaisses, avant même que toi tu les connaisses en fait. Excusez-moi, avant même que toi tu les connaisses, tu t'imagines, il a fait ça pour toi et moi, pour que moi et toi, nous ne manquions de rien. Nous ne manquions de rien. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ce sont les premiers qui se lamentent, qui disent que non, la vie est dure, la vie est ceci et cela. Non, la vie n'est pas dure. À savoir déjà que quand Dieu veut te bénir, il ne va pas descendre du ciel pour te bénir. Non, c'est par rapport à ton entourage. Comment tu te comportes avec tes frères, tes sœurs, par rapport à ton entourage, comment tu es avec eux. Dieu utilisera une personne, suscitera une personne pour te bénir. Il suscitera ton frère pour te bénir. Par ça, je prends un petit témoignage de moi. C'est vrai que j'étais dans des moments difficiles. Je suis dans des moments difficiles. Mais il y a une des choses. Et que chaque jour, Dieu me donne de quoi pouvoir manger. Dieu me donne de quoi pouvoir manger. Je ne meurs pas de faim. Tout ça pourquoi? À travers les gens qui sont autour de moi. Tout ça pourquoi? À travers les gens qui sont autour de moi. Maintenant, imagine si je les avais négligés, si je les avais méprisés. Est-ce que j'allais avoir cette grâce? Non, aujourd'hui, c'est par le savoir-vivre. On apprend chaque jour. Et ton frère, prends-le comme toi-même. C'est pas la peine pour pouvoir le haïr ou quoi que ce soit. C'est ton frère. Donc, imagine-toi si tu haïs ton frère, tu t'haïs toi-même, tu te fais mal. Maintenant, imagine-toi avec tout ça. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est vraiment bon. Voilà, c'est le deuxième point en fait. Si tu commences par reconnaître tous ses bienfaits, tout son œuvre qu'il a eu à faire sur la croix de Golgotha, je ne pense pas que nous chrétiens, nous allons aujourd'hui nous lamenter.
nous allons aujourd'hui dire que non, Seigneur, nous manquons. Seigneur, nous... Non. S'il a accepté que par ses meurtrissures, de payer le prix, pour que toi aujourd'hui, peut-être que tu ne sois pas malade, que ce qui te dérange là puisse partir par la puissance de sa résurrection. Alors, pourquoi tu continues à te lamenter? Pourquoi tu continues à dire que non, 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 je suis malade, c'est cela? Frère, tu es chrétien. Alors, pourquoi tu te tournes pas vers lui et tu réclames, parce que moi j'appelle ça une réclamation, tu réclames ce qu'il a fait pour toi. Tu fais un rappel. C'est notre Père, non? Alors, je pense que il n'y a rien de difficile là-bas. C'est notre papa. Et le troisième point, c'est demander à ce que ce règne descende. Tu lui demandes que son règne descende. Là, je voulais faire comprendre quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que les chrétiens ne parviennent pas à comprendre. Quand tu demandes à ce que son règne puisse descendre, excusez-moi, quand tu demandes à ce que son règne puisse descendre, son règne ne veut pas dire sa présence, non. Déjà pour commencer. Son règne ne veut pas dire que sa splendeur, sa présence, non, juste sa présence. Non, c'est tout différent. C'est tout à fait différent. Quand on appelle son règne, déjà dans la prière de notre Père, lorsqu'on invite son règne, je pense qu'on ne réalise pas. Non, nous chrétiens ne réalisons pas. Lorsque nous invitons son règne, on n'est pas en train de réaliser. Quand on dit règne, je prends d'abord l'exemple, un exemple typique. Quand on dit règne, c'est comme si tu invites la reine d'Angleterre chez toi. Et peut-être que chez toi, il y a, je ne sais pas, des koulounas, des voleurs, des malfaiteurs. Mais au moment où, à l'instant où tu invites la reine d'Angleterre, qu'elle descende avec tout son règne, imagine-toi, quand on parle de tout son règne, donc on voit les vassaux, on voit les, je ne sais pas, les vassaux, donc tout son gouvernement, elle descend avec tout son gouvernement. Et je pense même que ton avenue là sera le plus sécurisé. Et tu penses que si la reine d'Angleterre descendait chez toi, et tu penses que tu auras encore un souci. Parce que tout ce que tu auras comme problème, tout ce qui pourrait te déranger, si tu le fais savoir, à l'instant c'est résolu. À l'instant c'est résolu. Si elle le veut bien, elle résout ça à l'instant. Alors c'est la même des choses. C'est la même des choses avec notre Père Céleste. Lui qui est le roi de rois, le Seigneur du Seigneur, le roi de rois. Imagine-toi, lui qui est le roi de rois. Tu te demandes que son règne descende. Alors, je pense pas que tu auras toujours à te lamenter et dire non. Non! C'est quand il descend avec tout son règne. Je pense que tout redevient normal. Je pense que tout redevient normal. Parce que sa royauté s'installe. Dans sa royauté. Je pense que tout ce que tu as comme souci ou quoi que ce soit sera résolu. Sera résolu dans sa présence, dans son gouvernement céleste. Parce qu'il descend avec les anges. Les 24 milliards. Donc tout son gouvernement, toute sa royauté descend. Imagine cette présence, Seigneur, cette présence, imagine-toi cette présence. Et dans ces règnes-là, dans cette royauté, je ne pense pas que qu'il puisse te refuser quand tu me présentes ton souci. Non, je ne pense pas. Alors, nous chrétiens, ce que nous devons faire,
c'est de pouvoir toujours reconnaître notre valeur, reconnaître notre identité, que nous sommes des co-héritiers du Christ. Si le Christ est le roi de rois, il est le prince de paix. Alors, c'est que je suis une princesse. Je suis une princesse du royaume céleste. Et toi aussi tu es un prince et une princesse. Et une princesse fait savoir ses besoins auprès du roi. Et les rois s'en occupent. Alors, je pense que vous avez à tout comprendre. Et que le Seigneur peut vous aider encore à plus comprendre, à plus arriver à être de bons chrétiens. Des chrétiens qui reconnaissent son identité, qui reconnaissent sa valeur, qui connaissent qui il est au devant de l'Éternel. Je pense qu'on aurait à moins se lamenter. Ok, merci. Et merci encore de m'avoir écouté. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement et qu'il soit votre protecteur, qu'il soit votre maître, du début jusqu'à la fin de votre temps ici sur terre. Soyez énormément bénis. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.